Bonjour à tous, c'est Pafoum. Donc comme prévu, on a fait une petite guerre et je vais vous montrer donc nos plus belles attaques. J'avais dit que je ne présenterais pas d'attaque d'HDV8 si c'était des attaques drag ou whip. Et comme je vous l'avais dit également dans la précédente vidéo, on a un membre dans notre clan, le seul d'ailleurs qui a cochon 4, et du coup il nous a fait un beau holo. Holo, je vous rappelle pour ceux qui, ou je vous le dis pour ceux qui ne savent pas, c'est lorsqu'on utilise des cochons et des ballons. Donc lui, il va utiliser 17 cochons et 16 ballons. L'idée étant d'aller chercher les anti-aériens le plus rapidement possible avec les cochons, et ensuite d'envoyer les ballons sur les défenses aériennes. Donc Ara va donc nous faire ça. Il va tout d'abord, comme à chaque fois, faire sortir le château de clan. Parce que vous doutez bien que si on ne le sort pas avec les cochons, ça va faire mal, ça va sentir le cochon grillé. Donc lui, il utilise plutôt un drag et avec quelques archers pour faire le château de clan. Après, chacun, enfin c'est plus sécuritaire finalement, chacun fait comme il veut, le but étant tout simplement de détruire le château de clan, quelle que soit la manière de le faire. Après là, ce qu'il a pas fait, ce qu'il aurait pu faire, ça aurait été de tuer le roi avec son roi par exemple. Vu qu'il est à l'extérieur, comme ça aurait évité qu'il embête un peu les cochons. Donc là il envoie des paquets de cochons à 2 endroits, même 3 endroits avec le château de clan. Donc le but étant qu'ils aillent le plus rapidement possible au centre, détruire les anti-aériens, et dès que ces derniers seront détruits, il envoie directement ballon. On peut même voir qu'il joue bien étant donné qu'il commence à anticiper la destruction des anti-aériens et qu'il envoie ballon à l'avance. Et on voit également qu'il envoie simplement ses ballons au niveau des defs aériennes en priorité, étant donné que d'envoyer les ballons au niveau des defs au sol, ça sert un peu à rien, car à partir du moment qu'on passe dans la partie attaque ballon, on va dire on se moque un peu des cocos, on sait que c'est les ballons qui vont tout finir. Donc là en l'occurrence, tout s'est bien passé, je vous dis, à part juste la seule chose qu'il aurait pu, on va dire, perfectionner entre guillemets, car là malgré tout il a fait 3 étoiles, donc c'est que c'était parfait, c'était qu'il aurait pu, pour avoir un peu plus de sécurité, faire le roi qui était un peu extérieur au niveau de ce village. Donc une très belle attaque d'Ara. Je vais vous présenter également donc 2 autres belles attaques qu'on a eues durant notre guerre de clan. La deuxième attaque que j'ai envie de vous faire partager, c'est celle de Crystal. C'est un nouveau d'ailleurs dans le clan, qui nous a fait un go 8 tout simplement. Bon, après on peut voir que le village n'est pas non plus maxé, malgré tout. C'est un village moyen malgré tout. Moi je trouve il est pas si dur que ça, mais il est pas non plus si évident que ça. D'autant plus en Go 8, vous allez voir, c'est un Go 8 qui a été très bien joué avec deux sauts et 2 soins. Crystal utilise souvent ça, c'est-à-dire qu'il va attaquer à 2 endroits différents. Ici, ça va être au nord, dans les 2 compartiments du nord à droite et à gauche. Et avec les 2 sauts, il va réussir à retourner au centre. Les soins vont permettre de soigner les deux attaques, les 2 golems de chaque côté simultanément, parce qu'il fait une attaque qu'à seulement 2 golems. Et avec le DPS qu'il y a derrière, ça va suffire à tout nettoyer, étant donné que le village, comme je vous l'ai dit, il n'est pas non plus maxé. Après, il a fait quelques ballons, tout simplement, parce qu'on avait vu qu'au sud, il y avait le canon, le mortier qui était faisable une fois que les troupes seront au milieu, une fois que les tours de sorciers commenceront à taper le milieu et que les arcs seront descendus, les ballons, tout simplement, en bas, vont permettre de bien tout raser, et justement de faire un 100%, parce que là sans ballon vous allez voir il aurait pas fait 100%, donc ça c'est le petit plus. Des fois il faut pas avoir peur lorsqu'on fait des compos classiques, malgré tout de faire des cochons ou des ballons et de s'adapter au mieux au village. Donc je vais vous laisser regarder ça. Donc il attaque, comme je vous l'avais dit, avec ses 2 golems dans 2 compartiments distincts. À chaque fois vous pouvez voir qu'il met également les troupes sur le côté, là les troupes sur le côté tout simplement pour nettoyer un peu et être sûr que toutes les troupes aillent bien où il le souhaite. Donc, après, ce qui est pas mal dans cette stratégie, c'est son saut qui est parfaitement bien placé, c'est-à-dire que ça lui permet d'aller directement au centre. C'est un saut qui permet de nettoyer les defs et en même temps à toutes les troupes derrière d'aller au centre. Et là, on va voir que ça se passe plutôt bien. Ça va plutôt bien. Bon, là, il avait que 2 golems, donc ses golems sont déjà morts. Et pareil, il anticipe ses ballons, sachant qu'il a vu que les anti-aériens allaient être détruits.
et que les TDS, les tours de sorcier, commençaient à taper les troupes du milieu, bah, il a tout de suite envoyé les ballons, ce qui est vraiment ce qui lui permet tout simplement de raser. Je vous dis, sans les ballons, il n'aurait jamais fait un 100%, donc c'était vraiment une stratégie réfléchie qui demande peut-être moins de maîtrise qu'un GOG ou qu'un Gomo Balls, dans le sens où on envoie les troupes dès le début assez facilement, mais qui est tout aussi efficace. Faut vraiment pas avoir peur. Enfin, nous on est pour le 3 étoiles dans notre clan, mais après, quelle que soit la manière, on n'a pas forcément de préférence pour des hybrides. On sait que dans le clan, on a souvent rasé en Go 8-8, ça reste quand même le Go 8-8, enfin à mon sens, une attaque qui est quand même assez puissante si elle est bien réalisée. Je vais vous montrer une dernière vidéo et cette fois-ci, ce sera un Gomo Balls. Donc, comme je vous l'ai dit, un Gomo Balls qui va être réalisé par Snap, comme la dernière fois d'ailleurs. Snap, on va dire dans le clan, c'est un peu le spécialiste des Gomo Balls. Bon là, vous allez me dire aussi que le village n'est pas complètement maxé. Il a des A6 et les defs aériennes ne sont pas forcément maxées à part la tour de sorcier niveau 6. Mais malgré tout, de toute façon, notre but c'est de raser, donc on va pas s'en priver. Donc là, je vous rappelle le Gomo Balls. L'idée c'est à partir des golems d'arriver à attraper le château de clan, la reine et au moins un anti-aérien. Donc là, évidemment, il va attaquer sud-ouest ou face à la reine tout simplement pour choper la reine, l'anti-aérien. Et en plus, vous pouvez voir que il va en même temps pouvoir avoir 2 tours d'archer plus une tour de sorcier, ce qui est vraiment pas négligeable. Et une fois donc qu'il aura attaqué avec ses golems, l'idée c'est d'attaquer avec ses molosses, donc 3 molosses puisqu'il en a un dans le château de clan, avec ses molosses et ses ballons pour raser le reste. Après ça devient tout simplement un Moballs classique. Donc il met ses golems face au compartiment de la reine, les sorciers derrière pour bien nettoyer. Dans cette technique, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément nécessaire d'avoir des casse-briques et un saut ça suffit. L'idée c'est pas d'aller au centre, l'idée c'est vraiment de tuer la reine, d'aller chercher l'anti-aérien et le château de clan. Une fois qu'il a ça, il a réussi son attaque. Une fois qu'il y a un anti-aérien en moins, une fois que le château de clan est mort et que la reine est morte, une attaque Moballs à 3 golems avec 3 anti-aériens 6, ça se fait, ça se fait vraiment facilement. Là il enrage la reine parce qu'elle se retrouve un peu toute seule. Mais vu qu'il y a encore quelques troupes, vous inquiétez pas, il va réussir à avoir l'anti-aérien. Et vous pouvez voir même qu'il a anticipé, il a envoyé ses golems avant que l'anti-aérien tombe. C'est aussi important, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Le problème avec ces stratégies, c'est que des fois on manque un peu de temps. Donc faut pas avoir peur de commencer à envoyer ses troupes aériennes pendant que les troupes au sol sont en train de faire un anti-aérien. Bon, après là on voit qu'il reste quand même pas mal de ballons, de ballons et de mollos surtout. Et là ce qui va être bien c'est que les 3 mollos vont péter et du coup ça va permettre d'avoir pas mal de roquettes pour ensuite pouvoir tout bien nettoyer. Donc une très belle attaque de Snap, une belle réalisation de Gomo Balls, une belle réalisation aussi que j'ai pu vous montrer de Cristal avec un Go8 sur un HDV9. Et la première que je vous ai montrée, c'était donc Ara qui nous a fait un holo en HDV8 qui était aussi très, très joli. Donc là, c'était une team qu'on avait rencontrée, c'était un clan level 7 à 121 victoires, donc on était plutôt content. Ça s'est joué à une étoile car on s'est fait également raser des HDV9. Mais c'est passé pile poil. Ça nous rattrape de la défaite qu'on avait eue la dernière guerre de clan. Je vous remercie à tous. On peut voir d'ailleurs qu'il est très limite au niveau du temps, ça s'est joué à 1 seconde près sur celle-ci. Il a posé à un moment donné son archer à un autre endroit un peu à l'opposé, il aurait dû le poser peut-être plus de ce côté-ci pour que ça soit vraiment parfait, mais de toute façon, quand on fait 3 étoiles, quoi qu'il arrive, c'est parfait, même si après on a eu un peu de chance, c'est également le jeu d'avoir un peu de chance, ça fait partie du jeu. Je vous remercie à tous et puis à très bientôt pour de prochaines vidéos de nos attaques. Au revoir.